Salut guys, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Christina Viello. Bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo. Et re-bienvenue à tous ceux et celles qui sont mes habitués. Écoutez guys, ça fait un moment que j'ai pas fait ce format-là, genre faire des vidéos comme déjà préenregistré, tout ça. J'ai l'habitude de faire des lives et mes lives, c'est des moments de self-care, où on a des discussions spontanées, où ce qu'on peut être dans notre vulnérabilité et vraiment être dans l'échange et tout. Mon but, c'est vraiment comme créer une communauté où ce qu'on peut s'entraider, s'inspirer les uns les autres, puis s'élever les uns les autres. C'est créer un safe space pour les gens, puis permettre aux gens qui sont vus à leur juste valeur et tout, puis apprendre aussi, enseigner aux autres l'amour de soi, puis de voir sa valeur. Anyway, je me rappelle plus c'était quand la dernière fois. En fait, je me rappelle c'est quand la dernière fois que j'étais venue faire une vidéo ici, parce que une des raisons pourquoi je suis pas venue faire des vidéos, c'est que je manque d'espace sur mon cellulaire. Ou si je suis vraiment intentionnelle sur quel genre de contenu que je veux donner et tout. Fait que là, j'essaie quelque chose de nouveau. Je vais faire des vidéos, ce que genre, je vais donner des messages canalisés et tout. Euh, un peu plus pour les gens. Puis je sais pas quoi éventuellement ça va tourner, à quoi. But en ce moment, j'aime beaucoup le format de live que je fais. Donc, je vous invite à aller catch mon live. J'y vais vraiment de manière spontanée durant la semaine. Ça se peut, il y a des semaines que j'y vais pas vraiment. J'y vais vraiment avec comme mon énergie, comment il est et tout. Puis si je suis appris à le faire. Mais j'en fais assez beaucoup. Puis on passe beaucoup de temps. Puis dans les lives, je fais toujours des petits tirages pour le collectif. Fait que c'est sorti de ma zone de confort de faire ça, bien entendu. En même temps, bon, je fais plusieurs choses, guys. So, pour ceux qui me connaissent bien déjà, je suis une multi-passionnée. Je fais beaucoup de choses. J'ai plusieurs de services de self-care et spirituel que je fais. Donc, je vous invite à juste à explorer ces services-là, qui est dans la description de la vidéo aussi. Donc, le sujet que je voulais comme parler aujourd'hui avec vous, c'est, désolée, je l'ai écrit, qu'est-ce qui te fait sentir valorisé? Donc, j'ai tiré des cartes, j'ai utilisé le deck Ebony Tarot, créé par une femme noire à Montréal, puis c'est toutes des personnes noires qui sont illustrées. Euh, dans ce deck-là, c'est un de mes decks préférés personnellement. So, on va faire ça, guys. Like, j'ai vraiment pas l'habitude de comme faire ça, but I like it. Actually, I like it. C'est quelque chose de nouveau pour moi et quelque chose de nouveau pour vous aussi. J'ai déjà fait comme, pour vrai, comme des petits coucous là, comme ça, genre sur ce format-là, en tirant des cartes. J'avais fait un message Kalima. Mais j'avais déjà écrit à l'avance et tout. Puis après, je l'avais lu devant la caméra. Je l'avais lu. Pardon, hein. Pardon pour mon français. Je l'avais lu devant la caméra. Mais c'est ça. J'espère que vous allez bien, guys. Si vous tombez sur cette vidéo-là, si vous avez aimé le message, si vous résonnez avec le message, ou si vous aimez juste le contenu qui est sur la chaîne, faites un petit coucou dans les commentaires, likez, n'oubliez pas de partager et de vous abonner à ma chaîne. Donc, sans plus tarder, on va commencer sous Spirit. Qu'est-ce que c'est de savoir sur comment... Qu'est-ce qui les fait sentir valorisés dans leur vie de tous les jours? J'espère que ça va pas se fermer, cause I do pay now pour avoir plus d'espace, you know, so there's that too. But anyway, puis il fait tard là, alors que je fais cette vidéo-là, guys. J'ai tendance à vouloir dire live parce que je suis toujours en live la plupart du temps quand j'ai sur ma chaîne. Mais je vais travailler sur mon entreprise de self-care justement en faisant des posts. Puis, je pense c'est quoi, presque, je pense qu'il est déjà 1h du matin ou même passé là. So. Qu'est-ce qui fait que le collectif se sent valorisé?
bon. On parle d'une stabilité émotionnelle. Je pense que certains d'entre vous, peut-être que, je vais pas dire peut-être, il y a certains d'entre vous, si j'ai le message de stabilité émotionnelle, il y a une certaine guérison qui doit être faite. Tu vois? Déjà là, tout ce qui est self-worth, pour se sentir valorisé, tout ça commence toujours avec soi-même. Ça commence toujours avec soi-même. Donc, c'est aller à l'intérieur de vous. Si vous voulez vous sentir valorisé dans la vie, guys, c'est d'aller à l'intérieur de vous-même. Et FYI, j'utilise des cartes et tout pour mieux, genre, m'aider à canaliser les messages que moi je vais vous donner et tout. C'est juste vraiment un outil. Oui, c'est vraiment aller à l'intérieur de vous-même. OK, il n'y a rien... Il n'y a rien à l'extérieur qui va comme, oui, ça va vous donner un boost en votre confiance de vous, en votre confiance de vous, mais ça va apporter de la validation, mais c'est toujours temporaire. Parce que c'est comme si vous avez un trou dans votre verre, tu comprends, l'eau, on va verser de l'eau dedans, mais ça va ressortir tout de suite. Mais quand vous allez chercher à l'intérieur de vous cette valorisation-là intérieure, cette validation-là intérieure, vous apportez une satisfaction de soi qui est sustainable, c'est ça le mot que j'ai en anglais, mais qui se soutient, ok, qui est autosuffisant. Et c'est ça qui fait que vous développez une indépendance, guys, une indépendance des choses, et c'est là que vous voulez être, ok, avoir cette souveraineté émotionnelle, cette indépendance émotionnelle, dans le sens que, tu sais, on ne parle pas qu'on est dans l'hyper-indépendance, mais on parle du fait que comme votre valeur n'est pas associée à comment les autres vous traitent, ok? N'est pas associée à combien de personnes de votre vie vous aiment ou qui vous aiment pas et tout, tu comprends ce que je veux dire? Comme vous comprenez, vous êtes dans une position où vous comprenez que comme euh, votre bonheur dépend de vous-même, votre valeur dépend de vous-même, comment vous vous sentez par rapport à vous-même, qu'est-ce que vous pensez que vous méritez dans la vie. Et de votre amour de vous-même, ok? Votre amour de soi. Votre valeur dépend de ça. Et donc, qu'est-ce qui va faire sentir que vous vous sentez valorisé? C'est à quel point que toi, tu te valorises, ok? Parce que c'est toi qui vas montrer aux gens comment te respecter, c'est toi qui montres aux gens comment t'aimer, c'est toi qui montres aux gens sur quel pied danser avec toi. Puis si ces gens-là ne peuvent pas te rejoindre dans ce que tu es, c'est à toi de les renvoyer là d'où ils viennent, ok? C'est à toi de comme, you know what, you're fired. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu dois être dans une position où tu ne peux pas être une victime, ok? You are responsible of yourself. You are responsible of yourself. There's nobody that is responsible for you et c'est injuste de mettre ça sur les gens. L'affaire est que il y a beaucoup d'entre vous qui sont encore des enfants qui sont coincés dans un corps d'adulte. Vous n'avez peut-être pas eu certains besoins quand vous étiez enfant et tout. Tu sais, vous avez eu certains traumatismes qui font en sorte qu'il y a tellement de choses à guérir encore à l'intérieur de vous. Il y a certaines blessures qui sont encore profondes et qui font en sorte que vous recherchez ça dans vos relations, que ce soit amitié, amoureuse ou professionnelle encore, tu vois. Puis ça se manifeste aussi dans votre vie à tous les jours d'une certaine manière, tu comprends? Même dans la manière dont vous naviguez le monde, la manière dont vous pensez, la manière dont vous parlez, la manière que vous voyez, la manière que vous vous percevez en tant que personne. Donc faire ce travail-là avec vous-même est vraiment important. Faire cette guérison-là, peut-être même aller travailler avec votre enfant intérieur pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui est encore là, qui doit être adressé. C'est un temps pour vous de vous reparenter aussi, d'être l'adulte, vous voyez, et faire comprendre à cet enfant-là que vous étiez, puis qui vit toujours en vous, que vous êtes en sécurité, que vous êtes aimé, que tu as tout pour lui. Puis en fait, en même temps, c'est même pas matériel, c'est juste au niveau émotionnel, la reconnaissance que cet enfant-là n'a pas eu nécessairement, qui est la valorisation qu'il n'a pas eu nécessairement, tu vois. Que quand on est enfant, notre système nerveux n'est pas nécessairement développé et c'est les adultes qui, dans le fond, qui est un peu notre béquille et malheureusement, souvent les adultes, c'est juste des enfants qui ont le cœur brisé, ainsi de suite. So, comme, quand t'es enfant, ben, t'es mal compris, tu sais, souvent, ou bien justement, t'es forcé
à t'adapter et tout, et à juste naviguer ça. Puis t'as tellement d'amour inconditionnel, tu comprends pas trop ce qui se passe, mais tu sais juste que tu veux aimer, puis que tu veux être aimé. Donc tu développes certains mécanismes de défense et euh, qui t'assurent en fait que tu as toujours l'affection de tes parents, puis qui t'assurent que tu as une place, tu vois. Mais c'est pas nécessairement des mécanismes de défense qui en fait qui te servent à l'âge d'adulte, surtout là maintenant que tu es dans une position que tu vas créer la vie pour toi. Tu comprends, tu es dans une position où tu es co-créateur et créateur de ta vie, et que là, c'est toi qui navigues le monde, c'est toi qui apprends à connaître toi-même et le monde, tu vois, où tu te redécouvres et tout, tu te remémores qui tu es réellement, genre. Donc, pour de vrai, it's, it's by loving yourself, you know? Ouais, it's by loving yourself. Certains d'entre vous, genre des comme, comment ça s'appelle? Mother wounds or father wounds que vous devez aller chercher, guérir, euh, you know, peut-être même vous reconnecter à certaines passions. C'est aussi, c'est ça, comme investir en vous-même. Investissez en vous-même. Prenez soin de vous. C'est comme ça que vous allez vous sentir valorisé, en fait. Parce que là, vous allez émaner une certaine énergie, et puis, naturellement, il y a certaines personnes qui vont naviguer autour de vous, ok? Puis qui vont matcher votre énergie à vous. Autant qu'il y aura aussi des moustiques qui vont être alentour de vous, c'est à vous de filtrer quel genre de personnes qui méritent à, qui méritent d'être à votre présence, parce qu'il faut connaître la valeur de sa présence, tu vois. Il y a certaines personnes qui vont justement profiter de notre gentillesse, notre générosité, de la bonté de notre cœur, notre intelligence, euh, pour X, Y raison, parce qu'ils sont juste manipulateurs, tout ça, tu vois. So, it's on you le plus possible, justement, de just be yourself, just loving yourself and enjoying life and feeling like you are valued. Tu comprends? Tu peux pas contrôler comment les gens agissent avec toi, leur malhonnêteté et tout. Ça va toujours faire mal quand tu te rends compte qu'une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Tu n'as pas le contrôle sur ça. Mais tu peux juste apprendre à aimer de manière inconditionnelle. C'est que malgré tout, tu as aimé cette personne-là, mais tu vas l'aimer de loin. You know, c'est comme, faut comprendre que comme une personne qui t'aime réellement va pas te mettre dans une position où que tu dois te choisir, toi ou elle. OK? So, je vais m'arrêter là, cause, yeah, you're not supposed to sacrifice yourself. You're not supposed to sacrifice yourself. You know? Fait que pour certaines personnes, ça va être un ego death qui ça va arriver. Mais là-dedans, c'est que vous allez apprendre à quel point votre énergie, elle est potente, elle est abondante. Vous allez voir votre véritable essence. C'est qui vous êtes, que like, you are that girl, you are that man. Tu comprends? Vous êtes intelligent, vous avez beaucoup de connaissances, vous avez beaucoup de choses à offrir dans la vie. On vous appelle à être dans un mariage intérieur, ok? Dans une union intérieure, qui est être dans cet équilibre-là du féminin puis du masculin à l'intérieur de vous. Et de continuer d'investir en vous-même, de focus sur vous-même, sur vos rêves, sur vos objectifs, sur vos passions, avoir des hobbies, de vivre la vie, ok? Faire des choses qui vous nourrissent, qui nourrissent votre âme. C'est comme ça que vous allez vous sentir valorisé. So, je vais m'arrêter là-dessus, guys. J'espère que vous avez aimé ce petit message-là, que vous aimez un peu ce format-là. Donc, laissez-moi savoir si vous aimez ça. N'oubliez pas de regarder mon entreprise de self-care. Mon service Les mots de Tina, c'est un service où j'écris des lettres pour vous. Je vous aide à traduire vos émotions, et je canalise des messages pour vous. J'ai différents formats. Tout va être dans la description de la vidéo. J'ai aussi un service qui s'appelle Un moment important, où c'est un service en ligne, consultation en ligne, one-on-one, où ce que tu peux juste vider ton sac, te confier, te vendre à une personne. C'est juste un safe space où c'est ta personne à qui parler. Si tu as des choses lourdes, you know, tu peux
juste te vider en toute sécurité. Tu peux venir habiter sans jugement. C'est une session de 45 minutes pour 40 $ canadiens. Tu peux m'écrire par courriel pour booker ta session avec moi. J'ai aussi genre toujours mes merch, donc tu peux visiter le lien de mon site web qui est dans la description du live. Et mon livre, puis ma routine de self-care aussi, guys. Donc, merci encore d'avoir écouté cette vidéo-là. J'espère que pour de vrai, qu'est-ce que j'ai donné a pu vous apporter une validation, une confirmation de la guérison. Et sur ce, guys, on se voit bientôt. Bye!